Quand les Malagas rentrent de quelque part, on a intérêt à ramener un petit quelque chose. Et c'est le Vondalan, ça pourrait être quelque chose qui se mange ou encore des souvenirs. Idéalement, quand on rentre d'une visite familiale ou d'un voyage, voire même d'une petite sortie, d'une balade de week-end, on s'arrête dans certains endroits pour se régaler des bons fruits tropicaux ou de manger des tubercules, tout comme de la patate douce, du taro, du manioc ou pourquoi pas du bon maïs grillé. Parmi ces coins délices, on cite un Tsapanansiafa ou un Batuftueren au bord de la route nationale numéro 7 au sud de la capitale ou sinon un tout petit peu à l'ouest au bord de la route nationale numéro 1 à Mangarifcha, en Batmravavi. Bonjour à toutes et à tous et soyons tous la bienvenue sur Canal Austral TV. J'espère bien que vous avez hâte de découvrir ce qui nous sera présenté comme petit sujet aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, des petits sujets qui parlent de Madagascar et le quotidien des Malagasy, des petits sujets qui nous font découvrir les réalités de Madagascar. Donc aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi les petites délices de Madagascar, les gourmandises tout au long du voyage. Donc on va aller à la découverte de Vondalan. Pour ça, donc, au programme, on va aller à la route nationale numéro 7 d'abord, puis après à la route nationale numéro 1. Madagascar sur Canal Austral. C'est parti! La RN7 est la plus longue route nationale de Madagascar. Elle fait 954 km reliant Antananarive, la capitale, et Tuliar, une ville côtière du sud-ouest de l'île. En prenant cette route du sud Malagasy, vous n'allez pas manquer ces haltes au goûter ou encore au Vondalan. Nous avons repéré déjà un endroit bien prisé par les voyageurs, par les Tananariviens qui sortent un peu de la capitale, surtout le week-end. Et c'est ici en Batuftueren. On y trouve plein de choses, de maïs, du taro, des fruits de toutes sortes. Ny asako dia mivarotra sy manentana ara-pahasalamana any amin'ny CSBD dia mivarotra eto amin'ny Sapana ny Fonjanantsefa. Zay dia eto Ambatofitoerana no mivarotra. Faniro ny anarako dia eto Ambatofitoerana ihany zay no mipetraka. Ety amin'ny atin'ny komina Bongatsara moa zany nandorana fotsiny na atao manodidina ny Atsimondrano eto amin'ny partie misy ety zao misy ny storan'ny ohatr'izao rehefa week-end malaza misy ny hoe mamikatsaka mamy solovolo zany eto amin'ny Ambatofitoerana moa zany misy an'ity toerana eto amin'ny aty Ambatofitoerana. Sur presque tout le territoire de Madagascar, quand on évoque le mot soulvoul, on pense directement aux enfants, au goûter ou encore au voyage. Une sorte de gâteau de maïs le plus souvent préparé avec de maïs frais, pilé avec du sucre roux ou encore du miel. Et après, enroulé dans des feuilles de plant de maïs et cuit à la vapeur. Le gâteau est un peu collant, mais c'est très délicieux. Cette succulente délice est à déguster à tout moment et en tout lieu, surtout dans les hautes terres comme ici on produit beaucoup de maïs. On entend les marchands ambulants de ce mouf chantonner. En soulvoul ma fana mambé. Ici, les soulvoul tout chauds et bien doux. Il est bien de les consommer chauds. Ny vidy solovolo zao zako solovolo katsaka totoana nanaovana azy. Zao mikatsaka sy ny solovolo be mpandray, voankazo be mpandray. Mivarotra katsaka toy ny solovolo ary katsaka nandrahoana. Dia volo-katsaka io atao fanafody rano sotroina. Manasitrana atao vao anaty eo izy io zany. Dia efa maro mihitsy mividy an'io ka. Misy misotro rano mihitsy ny katsaka. Ici, le riz est mangé 3 fois par jour et c'est le plat de base. Produit sur place, le riz est très nourrissant. Mais de nombreuses spécialités valent le coup d'être goûtées pour un dépaysement gustatif assuré. Fruits, taro bien cuits,
maïs grillé ou cuit à la vapeur sur les routes sauront vous enchanter. Pendant le voyage, rien de plus beau que de s'arrêter pour se régaler de ces bons fruits tropicaux et qui se vendent au bord de la route. Des pastèques très désaltérants, de la papaye très riche en vitamines, des fraises, des melons, des goyaves et de poc-poc ou physalis. Ce dernier est très connu pour sa vertu médicinale en étant un très bon remède en cas de diabète. Cette appellation poc-poc est originaire de Madagascar. En d'autres lieux, il se dénomme physalis, cerise d'hiver ou lanterne japonaise ou encore amour en cage. Gorgé de jus, le physalis est délicieux, nature, mais peut être aussi compoté et présente de belles qualités décoratives pour les gâteaux. Voatrindana dimanjato sy eo miovaova ny vidiny fa rehefa 5000 izy rehefa tena tsisy tsena. Rehefa arakaraka ny amainan'ny andro koa izy anaovany razio tena mandeha be malafo ariva azy io rehefa maina ny andro. Afana fokotanimboka eo zany izay fanafody be ty fanafodina diabeta aretina isan-karazany. Anaovana salade de fruits sady manitra be ty atao haingona gâteau. Manentana reo zany mba hividy an'ity fa tena fanafody ty sady mahafaka aretina be da be. Nefa tsy de lafo koa izy fa amin'ny vidiny tena mirary tsara. Passons maintenant au maïs. Ici, on les propose soit grillés, soit cuits à la vapeur pour combler nos petits creux. Source de magnésium, de fer et de vitamine C, le maïs contribue à la santé des os car elle est très riche en protéines et participe aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. Voilà pourquoi petits et grands s'en raffolent surtout quand ils viennent ici. On va regarder ça. Varotra solovolo katsaka satria reo mba voandalana hoentin'ny olona mandeha mody any amin'ny Sianasa rehefa tonga ny alahady sabotsy andavanandro dia mba afaka hoe manara-po izy mividy an'ireo zavatra ireo eto amin'ity sapanantsefa eto an-tsenana etika. 3 arivo ny tonony dia misy 900 raha sasany arakaraky ny tsena. Mety 3 alina na 4 alina. Dia volan'olona koa nefa tsy maintsy enjehanao. Zay satria toana daholo ny entana. Efa 40 taona zao nanao an'ity. Ny amidiky izany dia katsaka, solovolo, saonjo, papay, voatango, pasteky, mananasy, zay. Pour finir, ce qu'on peut voir ici en Batuvtuirne, on a aussi du bon taro, cru ou déjà cuit, sa cuisson la plus simple mais qui nous fait toujours plaisir d'en manger et que c'est très bon. Si vous ne savez pas ce qu'est le taro, je vous décris un peu. Alors, c'est un tubercule ou encore un légume racine de la famille des Aracées. Il est appelé aussi colocas, de son nom latin Colocasia esculenta. Il peut avoir la forme des patates douces, donc un peu allongée ou encore plutôt arrondie. À l'intérieur se cache une chair crème plus ou moins veinée de rose et elle est très farineuse et agréablement sucrée. Le taro est une plante toxique donc qui doit être impérativement cuite. Cependant, il ne faut pas arrêter là car une fois cuit, le taro a un vrai intérêt nutritionnel. Sa teneur en sucre lent et sa richesse en amidon font de lui un bon fournisseur d'énergie. Il est par ailleurs riche en fibres et vitamine C, B1, B2, phosphore. Il est un antifaim très efficace. Alors, mangeons-en!
Revenons maintenant dans la capitale et poursuivons notre route à la RN1 en direction ouest. Cette route passe des villes comme Ambatomraavavi avant d'atteindre Miarnarivo et Tsuruanmandidi. Ici, dans la commune rurale d'Ambatomraavavi, outre les beaux paysages, en voyant les patates douces roses violacées bien installées en mangarift, ainsi que leurs marmites noircies du feu de bois sautent aussitôt à l'œil, c'est un vrai régal pour les yeux. Dans notre voyage, nous sommes curieux de nouvelles saveurs, de découvrir comment les gens préparent leurs patates douces. Ici, en guise de vondalan ou en goûter, les marchands proposent des patates douces crues ou cuites à la vapeur. Douce de nature, la patate douce est une excellente source de provitamine A ou bêta-carotène. Plus elle est colorée, plus elle contient de provitamine A qui est indispensable à la santé de tissus, au système immunitaire, à la croissance et même pour la fonction musculaire. Elle est très riche en amidon que la pomme de terre. Bref, ce tubercule à la chair souvent colorée est idéal pour allier santé et gourmandise. Madagascar est une île immense. C'est un pays riche en biodiversité, en mégadiversité. Mais en plus de cela, il y a aussi les petites saveurs, il y a aussi les délices de l'île. Voilà pourquoi donc on a ces petits plaisirs sucrés avant de rentrer. On a les vondalan. Ici par exemple, je vends du maïs tout chaud et aussi du bon soulvoul. Vous aussi donc faites comme nous quand vous voyagez, n'oubliez pas de ramener des souvenirs, n'oubliez pas de manger des vondalan ou pourquoi pas faites-vous plaisir à manger, à déguster les spécialités locales, donc ces petites délices que vous trouvez facilement au bord de la route que proposent les marchands ambulants au bord des routes nationales. Merci beaucoup de nous avoir tenus en compagnie tout au long de cette émission et j'espère bien vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème aussi riche qu'intéressant. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Velumabe! Eto amin'ny commune Bongatsara misy anay rehefa mandalo aty dia rehefa alahady ny andro weekend moa zany dia mba somary avy mitsangatsangana miaraka amin'ny vady aman-janaka dia mijery mihinana saonjo, mihinana katsaka solovolo matsiro. Mandalo eto ndray dia fividana solovolo solovolo sy katsaka. Eto aminay tsy tapaka katsaka mihitsy eto zany. Na rinona na lohataona na fahavaratra avorana. Fa zany hoe ilay katsaka aloha tsy rehefa maina ny andro dia maina koa ny ranony tsy dia mamy izy. Manentana antsika toetrareta zany zay andavanandro moa zany reraky ny asa dia rehefa weekend mba tongava aty amin'ny commune Bongatsara aty Ambato Fitaorana fa aty ny tena misy ny sady mitsangatsangana miala voly no voky entina man'ny fianakaviana na saonjo zany na papay na solovolo na katsaka dia tena matsiro dia manentana anareo avy any Antananarivo any mba hidina aty amin'ny ambanivohitra aty mba anandrana sakafo tsara be zao. Manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga aty amin'ny sampanany tsy hafa fa ety ny katsaka sy ny solovolo saonjo ny fraise ny pedabe ny zavatra voankazo hita ety dia tongava reto fa mahafinaritra be fa mba nanalazy tety izay dia hita hoe afa-po tanteraka tamin'ny fandraisandry zareo koa.